Bien-aimé, quand je lis Genèse 32, 24 à 30, je vois Jacob qui avait lutté avec Dieu jusqu'à l'aurore en lui disant que je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est ce jour-là que son nom est changé en Israël. Tu vas prier que de la même manière que Dieu avait visité Jacob et changé son nom, que Dieu change aussi ton nom en ce jour, qu'il change ton nom ce jour au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Prie, bien-aimé, afin que tout nom négatif que les hommes t'ont donné à cause de ta situation, de ta maladie, de ta stérilité, de ton chômage, change au nom puissant de Jésus. Shekebo c'était, Rezemanderebo. Oh, Jacob avait vu Dieu face à face. Moi aussi, je désire voir Dieu dans ma vie, dans cette situation que je traverse, cette situation du perdure au nom de Jésus. Je sais que personne ne rencontre Dieu, Rezakabababa, sans que sa vie puisse changer. Seigneur, rencontre ses frères. Seigneur, rencontre cette sœur, alléluia, afin que tu fasses tomber tous les petits noms au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, écoute, dans 1 Samuel 1, 15 à 20, Anne avait répandu son cœur devant Dieu jusqu'à être confondue à une femme ivre, hein, tu sais, non? Alors qu'aucune parole ne sortait de sa bouche à cause de sa souffrance. Elle était en train de finir avec un problème qui persistait des années durant. Aujourd'hui, toi aussi qui es sous les sons de ma voix, bien-aimé, tu vas répandre ton cœur devant le Seigneur. De la même manière que Dieu s'était souvenu de Anne, qu'elle devint enceinte. Père Céleste, souviens-toi de ses frères, souviens-toi de cette sœur en ce milieu du mois de janvier, qu'aujourd'hui même, Yahweh Papa, que cette sœur tombe enceinte de ta bénédiction et qu'au cours de cette année ou pour l'année prochaine, pour le fruit des entrailles, tu enfantes. Au nom de Jésus, reçois ton bébé miracle. Au nom de Jésus, reçois ton Samuel. Que l'année 2026 ne passe pas, que tu touches ton bébé miracle au nom de Jésus. Dans Nombre 22 à 24, on aimait l'histoire de Balak et Balaam. Balak, roi de Moab, voulait que Balaam maudisse Israël. Mais chaque fois que Balaam ouvrait la bouche, Dieu transformait la malédiction en bénédiction. Dans Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en Israël était plus forte que les paroles du diable. Oh, beaucoup de familles vivent encore sous le poids des paroles négatives prononcées autrefois. Des pères ou des mères ont dit des mots de colère. Tu ne réussiras jamais. Tu seras toujours perdant. Et ces paroles sont devenues des chaînes spirituelles. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus brise les paroles anciennes. Au nom de Jésus, chaque malédiction familiale peut être renversée par une nouvelle déclaration de bénédiction. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Allez, bénis-toi toi-même. Arrête de te maudire sans les savoir. Ne dis plus Dieu m'a oublié. Je ne me marierai jamais. Je n'y arriverai pas. Oh, bien-aimé, commence à parler comme David. Je te loue car je suis une créature merveilleuse. Parle à toi-même. Parle à toi-même. Seigneur, je suis béni. Ma tête est bénie. Mes mains sont bénies. Mon ventre est béni. Mon futur est béni. Mon mariage est béni. Mes enfants sont bénis. Oh, bien-aimé, beaucoup croient plus facilement à la malédiction qu'à la bénédiction. Mais aujourd'hui, Dieu inverse la tendance au nom de Jésus. J'ai dit à partir de maintenant, tu ne vivras plus sous le poids des paroles anciennes, mais sous la pluie des paroles de vie, car Jésus a vaincu le serpent. Et là où il y avait le venin, le sang de l'agneau a mis l'antidote éternel. Alors déclare avec foi, je choisis la bénédiction. Ma bouche servira à bénir. Oh yes, et mes mots produiront là. Le temps des paroles empoisonnées est fini. C'est le temps de parler la foi et la victoire. Quand quelqu'un prononce une parole négative contre toi, ne t'aidez pas. Ne dis pas, je vais aller prier plus tard. Non. Contrecarre la parole
annule immédiatement. Dis cette parole est sans effet dans ma vie. Je l'annule au nom de Jésus. Si un oncle, une tante, un collègue ou même un parent déclare, tu ne réussiras jamais, réponds spirituellement, moi je réussirai, car je suis béni en Christ. Ne permets à personne de maudire ta nouvelle année. Tu la commences avec force et tu la termineras avec force. Ne laisse personne comparer ton année 2026 aux échecs des années passées. Non, c'est une année différente pour toi, remplie de bénédictions et de victoires. Confesse, même si en ces débuts, tu ne vois encore rien. Ne laisse jamais une malédiction flotter dans l'air. Les sorciers lancent de mots pour te salir, te limiter, t'affaiblir, mais toi, tu as une langue rachetée par le sang de Jésus. Utilise-la. Dieu a donné la parole comme instrument de création. Le monde a été formé par des paroles. Ainsi, tu peux aussi recréer ta vie, ton année, par tes paroles. Beaucoup souffrent aujourd'hui, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause des paroles prononcées dans leur lignée. Un père, une mère, un ancêtre a déclaré dans notre famille, personne ne va faire ceci. Cette phrase est devenue une loi spirituelle. Mais écoute-moi, la bénédiction est plus forte que la malédiction. La malédiction agit jusqu'à la 4e génération, mais la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Aujourd'hui, je déclare, tu seras la première à te marier. J'ai dit, tu seras la première à réussir. Écoute, tu seras le premier à bâtir, à toucher 2 millions dans ta famille. Et par toi, d'autres suivront. Ce que tes ancêtres ont dit de négatif, tu vas le renverser. Dis, je renverse toutes les paroles contraires à ma destinée. Dis-le au nom de Jésus. Et je donne une nouvelle forme à l'année 2026. Oh, vis ces choses. Que l'année 2026 soit l'année la plus glorieuse que tu n'as jamais vécue de toute ta vie. Au nom de Jésus, tu témoigneras. Et n'oublie pas de nous envoyer ton témoignage, car ces paroles entrent en action dans ta vie. Toi qui les reçois, tu vas les vivre. Ça commence déjà quand tu me donnes des amens. Ça commence à agir. Ça commence. Reçois. Oh, les situations commencent à changer. Reçois. Les malades sont guéris. Alors reçois. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.